La victime d'une situation de harcèlement moral, elle peut obtenir la nullité de son licenciement, et donc obtenir des dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement, mais elle peut aussi obtenir des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral lui-même. C'est ce que nous révèle donc la Cour de cassation dans un arrêt publié du 1er juin 2023. Et en réalité, la Cour de cassation avait déjà retenu cette solution en 2017 dans un arrêt non publié que j'ai retrouvé. Je vous propose de faire une comparaison, une analyse comparative de ces deux arrêts en même temps. Comme ça, vous allez comprendre que en fait, la problématique est toujours la même. Elle avait été mal appréhendée par les cours d'appel. La Cour de cassation, donc, vous voyez, remet les pendules à l'heure d'une certaine manière. Et surtout, en fait, pour pouvoir obtenir cette double indemnisation, eh bien, il faut prendre la précaution de faire deux demandes distinctes dans ces conclusions. Je voudrais donc vous expliquer tout ça. Alors d'abord, bon, vous connaissez les articles 1152.1 et 1152.3 si vous suivez cette chaîne. Premier article nous dit que, évidemment, aucun salarié ne doit être victime d'une situation de harcèlement moral. Et corollaire de ce principe, eh bien, toute rupture du contrat de travail qui intervient en méconnaissance justement de ce premier alinéa, de ce premier article, est nulle. Donc le licenciement d'une personne qui est victime de harcèlement moral, c'est un licenciement qui est nul, et donc dans ce cas, évidemment, on écarte les barèmes Macron d'indemnisation et on applique le principe de la réparation intégrale. Donc le salarié, il doit être intégralement indemnisé du préjudice subi par ce licenciement qui est nul. Alors, dans les deux cas, que demandait le salarié? Le salarié, classiquement, dans ses conclusions, il demandait la reconnaissance de son harcèlement moral, du harcèlement moral dont il était victime. En conséquence de quoi il disait, j'ai été licencié alors que j'étais victime de harcèlement, donc mon licenciement, il est nul. Et donc, j'ai le droit à des dommages et intérêts en raison de ce licenciement qui est nul. Donc jusque-là, tout va bien, entre guillemets, on est sur du terrain connu. Mais il a ajouté en plus, je demande des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont j'ai été victime avant d'être licencié. Et les deux cours d'appel ont le même raisonnement en disant on peut, donc à chaque fois, elles ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. Et prenons le dernier arrêt en date de la Cour d'appel. La Cour d'appel, elle nous rappelle que, en droit de la responsabilité civile, on doit indemniser intégralement le préjudice, mais on ne doit surtout pas aller au-delà de ça. On ne peut pas indemniser deux fois le même préjudice. C'est ce qu'elle nous dit là, d'accord? Ça ne peut pas donner droit à une seconde réparation. Et la Cour d'appel dit, en fait, l'intégralité du préjudice que subit le salarié, il est déjà réparé par la nullité du licenciement et par l'octroi de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement. Donc je ne vais pas indemniser en plus le harcèlement moral par ailleurs, parce qu'il n'y a pas de par ailleurs. Tout est dans le licenciement. C'est déjà très lourd de condamner l'employeur à réparer intégralement le préjudice causé par un licenciement qui est nul. On ne va pas en plus le condamner au titre de quelque chose que la Cour d'appel n'arrive pas à identifier. Elle dit, voilà, on ne peut obtenir deux indemnités, l'une pour harcèlement moral et l'autre pour licenciement nul. Et c'est exactement ce qu'avait dit la première Cour d'appel avant 2017. Elle vous dit à la fin, l'indemnisation qui est ordonnée en réparation du licenciement qui est nul, et qui découle d'un harcèlement moral, ça constitue la réparation intégrale du préjudice qui en résulte. Donc il n'y a qu'un seul préjudice, et on ne répare que ce préjudice-là. Et la Cour de cassation casse les deux arrêts, et elle nous dit, voilà les articles donc, qui sont applicables, voilà le principe que je vous expliquais tout à l'heure, le principe de la réparation intégrale, et elle nous dit donc, l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et elle répète ça à la fin de son arrêt. Et vous voyez bien que la Cour de cassation dit bien, il faut qu'il y ait bien deux demandes distinctes, donc dans vos conclusions, il faut bien dire, voilà, je demande la nullité du licenciement et des dommages et intérêts à ce titre, mais je demande aussi, en raison de la reconnaissance du harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Alors comment est-ce qu'on peut aboutir à deux demandes distinctes? En fait, la raison, elle est assez évidente quand on y réfléchit un peu, c'est qu'il faut repenser
ce qui s'est passé là dans le temps de manière diachronique. Le harcèlement moral, il s'est instauré à un moment de la relation de travail pendant l'exécution du contrat de travail et le salarié progressivement a été victime de faits qui portaient atteinte à sa dignité. Et c'est déjà à ce moment-là, dans l'exécution du contrat de travail, que le préjudice apparaît. Le harcèlement moral, il cause en lui-même un préjudice au salarié. Ce préjudice, d'ailleurs, il se témoigne comment ? Par la dégradation de l'état de santé de la victime, par le fait qu'il commence à déprimer, etc. Donc il y a un préjudice qui apparaît dans l'exécution du contrat de travail. Et en plus de ça, nous dit le Code du travail par ailleurs, on ne peut pas, dans une situation de harcèlement moral, on ne va pas licencier la victime. D'accord ? Il y a une interdiction du harcèlement moral, donc s'il y a une situation de harcèlement moral, c'est le harceleur qui doit être sanctionné. Éventuellement, c'est le harceleur qui doit être licencié, mais certainement pas la victime. Donc là, le licenciement, qui est la perte de l'emploi, en raison d'un harcèlement moral, ce licenciement, il est nul. On veut sanctionner gravement un employeur qui commet une telle atteinte au droit à l'emploi du salarié, qui fait perdre son emploi à un salarié, qui en plus est par ailleurs victime d'un harcèlement moral. Donc, le licenciement qui est nul, il est nul parce que le comportement de l'employeur est considéré comme étant inacceptable. Mais vous voyez bien que la perte de l'emploi, effectivement, c'est un préjudice pour le salarié. Il a perdu son boulot. Donc ça, on va l'indemniser en lui octroyant des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts qui réparent quoi ? Qui réparent justement la perte de son emploi. Mais cette perte de l'emploi, elle est indépendante du préjudice que le salarié a subi pendant l'exécution de son contrat de travail. Et la Cour de cassation nous rappelle à travers ces deux arrêts, et je trouve qu'ils sont vraiment intéressants pour ça, elle nous dit bien, c'est deux choses différentes. D'accord ? Donc s'il y a deux demandes, vous devez statuer sur les deux demandes. Vous ne pouvez pas faire un amalgame de tout ça parce que si vous faites ça, eh bien, vous n'indemnisez que la perte de l'emploi, mais vous n'indemnisez pas ce qui s'est produit pendant l'exécution du contrat de travail. Et ce pendant-là, il est tout aussi important que la perte de l'emploi, que la rupture du contrat de travail. Deux arrêts donc très intéressants. À bientôt.